Il était une fois, dans le village d'Épée, des jumelles nommées Salima et Fatima. Nées de parents aimants, Bonji et Bako, les filles étaient inséparables dès qu'elles ont ouvert les yeux. Elles étaient le miroir parfait l'une de l'autre, avec de longs cheveux noirs, des yeux marrons scintillants et une joie de vivre contagieuse qui charmait tout le monde. Dès leur premier jour, Salima et Fatima étaient comme deux moitiés d'un tout. Elles jouaient ensemble, étudiaient ensemble et partageaient même les mêmes rêves. Leur lien était une source d'émerveillement et de joie pour leurs parents, qui se réjouissaient de voir les jumelles grandir et s'épanouir ensemble. Le village, également, voyait les jumelles comme une entité unique, les appelant toujours les filles et ne mentionnant rarement l'une sans l'autre. Avec le temps, Salima et Fatima sont devenues de belles jeunes femmes, leur joie et peine partagées renforçant encore leur lien. Elles excellaient dans leurs études, apprenaient l'art de la cuisine avec leur mère et aidaient leur père à s'occuper de la petite mais prospère ferme familiale. Elles étaient connues pour leur gentillesse et leur générosité, souvent vues en train d'aider leurs voisins avec des tâches ou de passer du temps avec les enfants du village, leur racontant des histoires et leur apprenant des chansons. Cependant, à l'approche de l'âge du mariage, le lien étroit des jumelles commença à susciter des inquiétudes chez leurs parents et les villageois. Des prétendants venaient de près et de loin, attirés par les récits de la beauté et de la vertu des filles, mais Salima et Fatima refusaient poliment chaque proposition. Bonji et Bako, de plus en plus inquiets, décidèrent de s'asseoir avec leurs filles pour discuter de leur réticence à se marier. Un soir, après que la famille eut terminé son dîner, Bonji et Bako invitèrent Salima et Fatima à les rejoindre dans le salon douillet. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant une lueur chaleureuse sur la pièce tandis que les jumelles s'asseyaient, leurs mains entrelacées. « Mes chères filles, commença doucement Bako, votre mère et moi avons remarqué que vous avez refusé de nombreux prétendants. Nous comprenons que le mariage est une étape importante, mais nous nous inquiétons pour votre avenir. Pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi vous ne souhaitez pas vous marier ?» Salima et Fatima échangèrent un regard, leurs yeux reflétant une profonde compréhension. Ce fut Fatima qui parla en premier, sa voix calme et posée. « Père, mère, nous vous aimons profondément et nous savons que vous ne voulez que notre bonheur. Mais Salima et moi avons toujours été ensemble. Depuis notre naissance, nous avons tout partagé, nos rêves, nos peurs, nos joies et nos peines. L'idée d'être séparés, de vivre l'une sans l'autre, est quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. » Salima hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « Ce n'est pas que nous soyons opposés au mariage en soi, mais l'idée d'être séparés est trop douloureuse. Nous ne voulons pas perdre le lien qui a été le fondement de nos vies. Nous croyons que rester ensemble est la seule façon pour nous d'être vraiment heureuses. » Bonji et Bako écoutèrent attentivement, le cœur rempli d'amour et de préoccupation pour leur fille. Ils avaient toujours su que les jumelles partageaient un lien extraordinaire, mais ils avaient espéré qu'avec le temps, Salima et Fatima finiraient par accepter l'idée du mariage et de la famille. Après un moment de silence, Bonji parla, sa voix pleine de compassion. « Mes chères filles, nous comprenons la profondeur de votre lien, et nous ne voudrions jamais vous forcer à faire quelque chose qui vous rendrait malheureuse. Mais peut-être y a-t-il une façon pour vous de vous marier sans être séparés. Avez-vous envisagé la possibilité d'épouser des hommes qui vous permettraient de rester proches l'une de l'autre ?» Salima et Fatima échangèrent un autre regard, une conversation silencieuse passant entre elles. Finalement, Salima prit la parole, sa voix résolue mais douce. « Mère, père, nous sommes prêtes à nous marier, mais à une condition. Nous devons toutes deux épouser le même homme. » Bonji et Bako furent choqués par cette révélation. Ils avaient envisagé de nombreuses possibilités, mais jamais celle-ci. La pièce tomba dans un silence stupéfait alors qu'ils assimilaient les mots de leur fille. Le concept de deux sœurs épousant le même homme était inhabituel et complexe, mais l'amour de Bonji et Bako pour leur fille et leur désir de les voir heureuses les poussa à le considérer sérieusement. Après ce qui sembla une éternité, Bako prit enfin la parole. « Si c'est vraiment ce que vous voulez toutes les deux, nous vous soutiendrons. Notre plus grand souhait est de vous voir heureuses et de rester ensemble, comme vous l'avez toujours été. » Bonji acquiesça, des larmes d'émotion remplissant ses yeux. « Nous voulons que vous trouviez le bonheur et que vous nous donniez des petits-enfants. Si c'est votre chemin vers le bonheur, nous vous aiderons à trouver un homme qui comprend et respecte votre lien. » La nouvelle de la condition des jumelles se répandit dans le village et au-delà, suscitant un mélange de curiosité et d'admiration.
Certains hommes furent ouverts à l'idée et se présentèrent, espérant conquérir le cœur des jumelles extraordinaires. Après des considérations minutieuses et de nombreuses conversations, Salima et Fatima rencontrèrent enfin un homme bon et charmant nommé Djoko. Djoko était connu pour sa gentillesse, sa sagesse et son esprit compréhensif. Il avait entendu parler des jumelles inséparables et était intrigué par leur lien profond. Lorsqu'il rencontra Salima et Fatima, il fut captivé non seulement par leur beauté mais aussi par leur engagement inébranlable l'une envers l'autre. Il vit en elle une connexion rare et précieuse qu'il voulait rejoindre. Avec le temps, Djoko, Salima et Fatima passèrent de nombreuses heures ensemble, apprenant à se connaître et à bâtir une base de respect et d'affection mutuelle. Djoko appréciait le besoin des jumelles de rester ensemble et admirait leur force et leur unité. Il leur promit de respecter leurs liens et de veiller à ce qu'elles puissent rester aussi proches qu'elles l'avaient toujours été. Avec joie et soulagement, Salima et Fatima acceptèrent la proposition de Djoko. Le village célébra ce mariage unique avec grande joie et festivité. La cérémonie était un magnifique témoignage d'amour, de famille et du lien indéfectible entre les jumelles. Salima et Fatima, vêtues de robes assorties, se tenaient côte à côte en échangeant des vœux avec Djoko, le cœur rempli d'espoir et de bonheur. Fidèle à sa parole, Djoko veilla à ce que les jumelles puissent rester ensemble. Il construisit une grande et belle maison avec assez d'espace pour que tous les trois puissent vivre confortablement. Les jumelles continuèrent de se soutenir en toutes choses, leur lien se renforçant chaque jour. Au début, leur vie partagée avec Djoko était harmonieuse et remplie de joie. Djoko était attentif aux besoins de Salima et Fatima, s'assurant de passer du temps équitablement avec chacune d'elles. Cependant, avec le temps, Djoko et Salima commencèrent à développer une connexion unique. Ils se retrouvèrent à partager des moments tranquilles, des conversations profondes et une compréhension spéciale qui semblait naître naturellement entre eux. Salima aussi ressentait ce rapprochement. Elle appréciait leurs moments ensemble et la gentillesse et l'attention de Djoko. Malgré son bonheur, elle était également très consciente de la présence de sa sœur et essayait de s'assurer que Fatima ne se sente jamais exclue. Cependant, malgré tous les efforts de Salima et Djoko, Fatima commença à remarquer ce changement. Fatima observait Djoko et Salima échanger des regards complices et partager des blagues privées. Elle ressentit une pointe de jalousie dans son cœur, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Il lui était difficile de comprendre ou d'accepter que sa sœur, sa moitié, puisse avoir un lien avec quelqu'un de différent du leur. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon douillet où tant de conversations importantes avaient eu lieu, Fatima ne put plus contenir ses sentiments. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur chaleureuse sur la pièce, mais le cœur de Fatima était lourd. Elle regarda sa sœur et Djoko, assis près l'un de l'autre, et sentit une boule se former dans sa gorge. « Salima » commença Fatima, sa voix tremblant légèrement, « peut-on parler ?» Salima sentit immédiatement le sérieux dans le ton de sa sœur et hocha la tête, l'inquiétude marquant ses traits. « Bien sûr, Fatima. Allons dans notre chambre. » Les jumelles se retirèrent dans leur chambre partagée, un sanctuaire où elles avaient toujours pu parler librement. Une fois à l'intérieur, les émotions de Fatima débordèrent. « Salima, j'ai remarqué à quel point toi et Djoko vous êtes rapprochés, » dit Fatima, sa voix un mélange de tristesse et de frustration. « Je sais que tu l'aimes, et je vois bien qu'il t'aime aussi. Mais j'ai l'impression de te perdre, et ça me fait mal. » Le cœur de Salima se serra en entendant les mots de sa sœur. Elle prit les mains de Fatima dans les siennes. « Fatima, tu ne pourras jamais me perdre. Tu es ma sœur, mon autre moitié. Djoko et moi nous sommes rapprochés, oui, mais cela ne change rien à ce que nous avons. Je t'aime autant que toujours. » Les yeux de Fatima se remplirent de larmes. « Mais c'est différent maintenant. J'ai l'impression d'être une spectatrice, de vous regarder de l'extérieur. Je ne veux pas me mettre entre vous, mais je ne veux pas non plus me sentir exclue de vos vies. » Et, elle hésita, « Je déteste ressentir cette jalousie envers toi, Salima. C'est un sentiment que je n'avais jamais ressenti avant, et ça me fait peur. » Salima serra sa sœur dans ses bras, leurs larmes se mêlant. « Je suis tellement désolée, Fatima. Je n'ai jamais voulu te faire ressentir cela. Djoko et moi serons plus attentifs. Nous trouverons un équilibre. Nous sommes entrés dans ce mariage ensemble, et nous le naviguerons ensemble.
Tu es aussi importante pour moi que lui, et je te promets que nous trouverons une solution. Malgré les efforts de Salima et Djoko pour inclure Fatima et la rendre plus à l'aise, la chimie entre Salima et Djoko était tout simplement trop forte. Ils ne pouvaient s'empêcher de partager des moments intimes qui ne faisaient que renforcer leur connexion. Ils essayaient de cacher ces moments à Fatima, mais elle pouvait sentir le lien croissant entre eux, ce qui la faisait souffrir. Dans les jours qui suivirent, Fatima continua de se sentir de plus en plus exclue, malgré tous les efforts de Salima et Djoko pour l'inclure. L'amour et la connexion entre Salima et Djoko étaient indéniables, et cela ne faisait que renforcer le sentiment d'isolement de Fatima. Un jour, ils reçurent la visite de quelqu'un qui allait tout changer. Le cousin de Djoko, Obea, arriva pour rester avec eux quelques jours. Obea était charmant et gentil, avec un sourire chaleureux qui mettait immédiatement tout le monde à l'aise. Pendant son séjour, Obea passa beaucoup de temps avec Fatima. Ils se retrouvèrent à parler pendant des heures de leurs rêves et aspirations. Obea fut captivé par l'esprit doux et fort de Fatima, tandis que Fatima se sentit attirée par l'intelligence et la chaleur d'Obea. Avec le temps, leur lien se renforça, et il devint clair qu'ils étaient tombés amoureux. Cependant, Obea devait retourner dans son village, où il avait du travail et des responsabilités. L'idée d'être séparés était douloureuse pour eux deux, mais leur amour était fort. Un soir, sous la douce lueur du coucher de soleil, Obea prit la main de Fatima et la regarda dans les yeux. « Fatima, je t'aime plus que les mots ne peuvent exprimer. Je dois retourner dans mon village, mais je ne veux pas te perdre. Viens-tu avec moi ?» Le cœur de Fatima se serra à l'idée de quitter sa sœur, mais elle savait aussi que son amour pour Obea était réel et profond. Pour la première fois, elle se sentit prête à embrasser une vie loin de Salima. Elle regarda sa sœur, qui les observait avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Salima, je t'aime plus que tout, mais j'aime aussi Obea, » dit Fatima, les larmes coulant sur ses joues. « Je crois qu'il est temps pour nous de découvrir nos propres chemins, même si cela signifie être séparés. » Les yeux de Salima se remplirent de larmes alors qu'elle serra sa sœur dans ses bras. « Fatima, je t'aimerai toujours et je te soutiendrai. Notre lien ne sera jamais brisé, peu importe la distance. Suis ton cœur et sois heureuse. » Avec la bénédiction de leurs parents et le soutien de Djoko, Fatima et Obea se marièrent et déménagèrent dans le village d'Obea. Les jumelles découvrirent que le véritable amour n'affaiblissait pas leur lien, mais le renforçait de nouvelles façons. Elles eurent toutes deux des enfants et construisirent des vies heureuses avec leurs familles respectives. Bien qu'elles vivent séparées, Salima et Fatima se rendaient souvent visite, leurs enfants grandissant en connaissant l'amour profond et la connexion que partageait leur mère. Les jumelles avaient appris à lâcher prise et à embrasser leur propre vie, mais leurs cœurs restèrent à jamais entrelacés. En fin de compte, le village vit leur histoire comme un magnifique témoignage de la puissance de l'amour, à la fois familial et romantique. Le parcours de Salima et Fatima montra que, même si la vie peut nous mener sur des chemins différents, les liens familiaux et le véritable amour peuvent résister à toute distance. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour nous soutenir, vous pouvez aimer, commenter et partager la vidéo. Et aussi vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci, à bientôt.